Dans une rue sombre de Paris, loin des lumières étincelantes et de l'agitation, derrière un vieux bâtiment de béton et de métal, Pierre Grégoire, policier aguerri, avançait d'un pas mesuré. Chaque mouvement qu'il faisait semblait calculé, comme une chorégraphie bien rodée. Le bruit des semelles de ses bottes frappant le sol du parking désert se répercutait dans l'air froid, un écho d'une routine qu'il connaissait sur le bout des doigts. Cette quiétude nocturne, brisée uniquement par le son de ses pas, semblait renforcer l'impression que l'ombre et la lumière se confondaient dans cet espace comme pour lui rappeler qu'il n'était qu'un acteur dans ce théâtre silencieux. Il leva les yeux, ses prunelles perçant l'obscurité de la nuit. Le parking semblait aussi vide que la rue adjacente, mais Pierre scrutait chaque recoin, chaque ombre, de l'attention d'un fauve en chasse. Ses années d'expérience lui avaient appris que rien n'était jamais aussi calme qu'il n'y paraissait. À chaque coin de rue, à chaque détour de bâtiment, une menace pouvait surgir. Il s'arrêta un instant, sentant la tension dans l'air. Le vent soufflait plus fort, sifflant entre les bâtiments, comme un présage. Comme si l'univers lui murmurait qu'il y avait quelque chose de différent cette nuit-là. Un pressentiment, une étrange sensation qu'il n'arrivait pas à définir, mais qui s'ancrait profondément dans son esprit. Lui et ses collègues avaient reçu une alerte sur un suspect. Un homme noir, grand, portant un costume sombre, avec des gestes qui semblaient trahir une certaine urgence. Pierre n'était pas homme à juger sur des apparences. Son métier l'avait appris à regarder au-delà des clichés, à dissiper les nuages des préjugés pour ne laisser place qu'aux faits. Mais dans la froideur de la nuit, une description était une description, et son instinct, aiguisé par des années de service, était généralement une boussole fiable. Il ajusta son talkie-walkie, son regard toujours fixé sur l'horizon, les mots du directeur de la sécurité résonnant encore dans son esprit, comme un écho lointain mais persistant. « Soyez vigilants, cet homme pourrait être dangereux. » Pierre s'immobilisa soudainement, un frisson parcourant son échine. Là, au bout de la rue, une silhouette se dessinait dans la lumière pâle des réverbères, s'éloignant calmement du palais de justice. L'homme, Étienne Moreau, semblait presque détaché de la scène qui l'entourait. Son costume bleu marine, impeccablement taillé, épousait parfaitement les contours de sa silhouette, et la mallette en cuir noir qu'il tenait à la main brillait sous la lumière vacillante des réverbères. Il se dirigeait vers la sortie du palais de justice avec une aisance qui semblait défier l'urgence de la situation, comme s'il n'y avait aucune pression, aucune raison de se hâter. Chaque pas qu'il faisait était mesuré, élégant, comme si la rue était un tapis rouge et que le monde entier lui faisait une ovation silencieuse. Il n'y avait rien dans son comportement qui aurait pu éveiller le moindre soupçon. Aucun geste brusque, aucune hésitation dans son mouvement, rien qui trahissait une quelconque nervosité ou culpabilité. Il semblait être une figure figée dans une scène qui lui appartenait, une présence rassurante et imposante. Mais pour Pierre, c'était justement cela qui éveillait son alarme. Un homme marchant avec une telle sérénité dans une situation qui semblait ordinaire, qui ne montrait aucune nervosité sous le poids de l'autorité, devait être observé de près. C'était dans cette absence de réaction, dans ce calme implacable, que Pierre détectait un danger latent. Quelqu'un qui ne se laisse pas perturber, qui reste indifférent à la pression, cela ne correspondait pas à l'image d'un citoyen lambda. C'était la facette d'un homme habitué à ne jamais être dérangé, peut-être même à manipuler son environnement à son avantage. C'était précisément ce genre de personne qui, dans son expérience, cachait souvent bien des secrets. Pierre se hâta de rattraper Étienne, sa démarche plus rapide, plus ferme. Chaque pas semblait l'amener plus près de la vérité, et il savait que dans son métier, il fallait toujours être plus rapide que l'instinct des suspects. Il s'approcha, son regard acéré planté sur l'homme, son corps tendu prêt à réagir au moindre signe d'anomalie. Dans le silence de la nuit, son ton d'autorité fusa, puissant, son regard ne quittant pas Étienne, comme une lame prête à trancher. « Arrêtez-vous » ordonna-t-il d'une voix forte, ferme, sans l'ombre d'un doute. Chaque syllabe semblait s'imprimer dans l'air, exigeant une réponse immédiate. Étienne s'immobilisa instantanément, comme si le temps lui-même avait suspendu sa course. Lentement, presque avec une nonchalance contrôlée, il leva les yeux pour croiser le regard de Pierre. Loin de manifester de l'inquiétude, de la confusion, ou de la colère, l'homme semblait juste, là. Ses yeux, d'un bleu profond, étaient calmes, insondables, ne laissant rien passer de ses pensées intérieures. Pas un frémissement, pas une déviation de son regard. Rien.
Il semblait plus un observateur extérieur qu'un participant à une scène qui ne le concernait pas. « Puis-je savoir pourquoi vous m'interpellez » demanda-t-il, sa voix d'une tranquillité glaciale. Il ne s'agissait pas d'une question inquiète, mais d'une interrogation mesurée, presque comme si Pierre était celui qui devait rendre des comptes. Il ne bougea pas, ne fit aucun effort pour s'échapper. Étienne attendait, impassible, observant Pierre avec une attention tranquille, comme si cette interaction faisait partie de son quotidien. Pierre marqua une pause, son esprit cherchant à décrypter cette situation qui déjouait toutes ses attentes. Il avait l'habitude de ce genre de scène, des rencontres tendues où il fallait agir vite et avec discernement. Mais Étienne ne répondait pas comme les autres suspects. Il n'était pas effrayé, ni sur la défensive. Il n'était pas sur le point de fuir ou de s'expliquer avec panique. Non. Il était simplement présent, dans une sorte d'absence totale de stress. Cela mettait Pierre mal à l'aise. Une froideur qui n'était pas celle de la peur, mais de l'indifférence. De la maîtrise totale. Vous correspondez à la description d'un suspect recherché, répondit Pierre, sa voix moins assurée qu'il ne l'aurait voulu. Un homme de votre stature, en costume, aperçu dans le secteur des vols récents du centre-ville. Ces mots, bien que fermes, semblaient presque déplacés face à la tranquillité d'Étienne. Sans bouger, sans se départir de son calme, Étienne répondit d'un ton mesuré, qui perça l'air de la nuit comme une note de musique parfaitement accordée, « Vous faites erreur ». Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, ni aucune émotion autre que l'assurance tranquille d'un homme qui sait exactement ce qu'il dit. Aucune trace de culpabilité. Juste cette froide certitude qui n'avait besoin d'aucune justification. Ses yeux fixaient ceux de Pierre avec une intensité tranquille, comme s'il n'y avait rien de plus normal que cette déclaration, rien de plus évident que sa propre innocence. Le policier, tout en maintenant son autorité, ignora la remarque d'Étienne, un léger rictus sur ses lèvres. Il saisit doucement le bras de l'homme, une main ferme mais mesurée, prêt à l'interpeller et à l'emmener. Pourtant, avant qu'il n'ait pu faire un seul pas, Étienne réagit avec une fluidité surprenante. En un mouvement presque imperceptible, il reprit sa mallette, l'ajustant délicatement sous son bras. Ce geste, à la fois simple et plein de maîtrise, déstabilisa Pierre. Il aurait voulu maintenir la pression, mais le calme total d'Étienne, presque déconcertant, semblait le déborder. C'était comme si l'homme ne se sentait en rien perturbé par la situation, comme si tout cela ne le concernait pas, ou qu'il avait l'expérience de bien plus grands affrontements. Un léger frisson d'incertitude traversa Pierre. Dans ses tripes, un doute naquit, une sensation qu'il n'arrivait pas à chasser. Et si c'était vraiment une erreur ? Et si cet homme n'était pas le coupable, et que tout ce qu'il avait fait jusque-là, chaque geste, chaque ordre, était une fausse piste ? Un malaise s'insinua dans ses pensées. Mais il repoussa cette idée aussitôt, comme il aurait repoussé une vieille rumeur. Ce n'était pas dans son métier de douter, pas dans son caractère de laisser la place à l'incertitude. Pourtant, cette pensée persistait, gênante, sourde, se frayant lentement un chemin dans son esprit. Ils marchèrent silencieusement vers le tribunal, les échos de leurs pas résonnant dans l'espace vide, chaque son semblait déformé par la gravité de la situation. Le poids de l'air, lourd de tension et de mystère, enveloppait les deux hommes. Pierre, toujours tendu, jetait des coups d'œil furtifs à Étienne. Pourtant, l'homme ne réagissait pas. Il restait implacable, ses pas réguliers, son attitude toujours aussi calme et maîtrisée. Il ne semblait pas perturbé par l'environnement qui se faisait de plus en plus lourd. Chaque regard furtif que Pierre lançait vers lui ne faisait qu'alimenter cette impression étrange, cet homme semblait être à l'extérieur de tout ça, comme une silhouette immobile dans un monde en mouvement. Lorsque le grand hall du tribunal se présenta devant eux, un silence presque palpable s'installa. Le sol carrelé reflétait les lumières blafardes des néons, créant des ombres longues et distordues. La salle d'audience, pourtant familière pour Pierre, semblait ce soir-là étrange, un peu plus froide que d'habitude. L'atmosphère pesait comme un voile de brume, et la tension était si épaisse qu'elle semblait se suspendre dans l'air. Tout était en suspens, une attente indéfinissable flottant autour d'eux. Ils entrèrent enfin dans la salle d'audience. Pierre, toujours aussi tendu, se plaça à côté d'Étienne, ses yeux toujours fixés sur lui avec une intensité presque palpable. Chaque mouvement de l'homme était observé, scruté,
analysé comme si la moindre imperfection de son comportement pourrait révéler quelque chose de crucial. Mais Étienne, avec un calme implacable, ne bougea pas d'un iota, ne détournant pas une seconde son regard du juge. Pierre sentait que quelque chose était en train de se jouer, quelque chose d'inattendu. Il se forçait à rester concentré, mais une sensation de vertige montait en lui. Le juge Jacques Lambert, homme de peu de mots mais d'une présence imposante, observa les deux hommes d'un œil attentif. Il n'était pas du genre à se laisser facilement impressionner, mais quelque chose dans cette rencontre semblait l'intriguer. Il fixa d'abord Pierre, qui se tenait droit, tendu, puis porta son regard sur Étienne, qui semblait aussi calme qu'un lac en plein milieu d'un matin brumeux. Un silence s'installa dans la salle, plus lourd que jamais. Le juge hésita, son regard glissant de Pierre à Étienne, une interrogation silencieuse s'invitant dans son esprit. Puis, d'une voix qui semblait pouvoir couper l'air, il prit la parole. Les mots qu'il prononça, d'abord simples, eurent un poids considérable. Monsieur Moreau, vous êtes ici en qualité de suspect, mais avant toute chose, il semble que les procédures doivent être scrutées plus attentivement. Son ton était un mélange de sérieux et de défi, comme si les règles du jeu venaient soudainement d'être modifiées. Pierre exposa l'arrestation avec une fermeté qui cachait sa nervosité. Il décrivit Étienne comme un suspect potentiel, sans entrer dans les détails, mais en insistant sur le fait qu'il correspondait à la description d'un individu recherché pour une série de vols dans le quartier. Chaque mot semblait peser lourdement dans l'air, son ton autoritaire cherchant à garder le contrôle de la situation. Mais alors qu'il croyait encore être maître de l'instant, Étienne, sans la moindre hésitation, se tourna vers le juge, avec une tranquillité impressionnante, s'adressa à lui. « Mon nom est Étienne Moreau, procureur fédéral au ministère de la Justice. » Un silence absolu s'abattit instantanément sur la salle, aussi dense qu'un voile. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent sous le choc, sa voix se bloquant dans sa gorge. Il n'avait pas prévu cela. Étienne, de son côté, resta calme, presque impassible, face à l'effervescence de la révélation qu'il venait de faire. Il se tenait là, non pas comme un homme pris au piège, mais comme un témoin d'une scène qui le dépassait. Puis, d'une voix ferme mais mesurée, il ajouta. « Ce n'est pas simplement une erreur. C'est un exemple flagrant de préjugé. Je n'ai pas agi comme un suspect, j'ai agi comme un homme vu à travers le prisme d'une idée préconçue. » Les mots d'Étienne pénétrèrent la salle comme des flèches, frappant tous ceux qui étaient présents. Les regards se tournèrent vers Pierre, puis vers Étienne, mais aucun d'eux ne semblait aussi frappé que lui-même. La situation, qui semblait avoir été sous son contrôle, lui échappait désormais. Pierre sentit son autorité vaciller. L'image qu'il s'était construite de l'arrestation juste, nécessaire, commença à se fissurer sous la pression des paroles d'Étienne. Son estomac se noua, et pour la première fois de sa carrière, il sentit une étrange sensation de honte effleurer son esprit. Étienne, avec un calme et une précision implacables, s'adressa alors à tous ceux qui se trouvaient dans la salle, des témoins aux avocats, en passant par les employés du tribunal. Il posa une question simple, mais percutante. Si un procureur fédéral peut être arrêté de cette manière, qu'en est-il des autres, des hommes et des femmes sans position, sans voix? Ces mots résonnèrent profondément, et l'atmosphère se chargea d'une tension nouvelle. Chaque phrase semblait déstabiliser Pierre un peu plus, le faisant vaciller dans ses certitudes. Étienne n'était plus simplement un homme accusé, il devenait un symbole, une voix qui dénonçait quelque chose de bien plus grand. Pierre, qui se sentait désormais comme un gamin pris en faute, n'avait plus de défense. Il se retrouvait dans une position où ses gestes, ses décisions, semblaient faibles, voire injustifiables. Tout son corps se tendit alors que l'ombre de la honte s'étendait de plus en plus, jusqu'à engloutir toute sa conviction. Le juge Jacques Lambert, qui jusque-là avait observé la scène sans intervenir, sembla se laisser submerger par la gravité de la situation. Il tourna son regard vers Pierre, son air réfléchi montrant qu'il savait que cette affaire ne se résumerait pas simplement à une arrestation erronée. Il scruta Pierre quelques instants avant de poser la question qui allait faire vaciller encore davantage la position de l'officier. « Agent Grégoire, commença-t-il lentement, une pointe de réflexion dans sa voix, que répondez-vous à ces accusations de préjugés ?» Pierre baissa la tête. L'autorité qu'il avait toujours exercée semblait se dissoudre à mesure que la question du juge se posait. Ses mots se bloquaient dans sa gorge,
Il n'arrivait plus à défendre sa procédure. Il chercha une réponse, mais les mots ne vinrent pas. La pression, l'injustice de la situation, la prise de conscience d'avoir peut-être agi trop hâtivement l'empêchaient de formuler la moindre défense. Étienne, d'un calme inébranlable, tourna alors son regard vers le juge, et reprit la parole avec la même assurance qu'il avait caractérisée tout au long de l'interrogatoire. Ce qui est en jeu ici, dit-il lentement, chaque mot pesant lourdement dans l'air, n'est pas une simple erreur. Ce n'est pas seulement une question de procédure. Ce que nous voyons ici, ce qui se cache derrière cette arrestation, c'est le reflet d'un système tout entier. Un système qui juge, qui arrête, qui condamne, sans voir l'individu, sans voir la personne, mais seulement l'apparence, la couleur de la peau, le statut social. Les mots résonnaient dans la salle comme une vérité implacable, une vérité que Pierre n'avait pas voulu voir. Il sentit une chaleur étrange monter dans ses oreilles, une sensation qui lui faisait se replier sur lui-même. Étienne ne le regardait même pas, ses yeux fixés sur le juge, comme s'il savait déjà que sa question était plus grande que l'arrestation de ce soir-là. Étienne avait réussi à mettre en lumière, avec une simplicité déroutante, une réalité que Pierre avait, jusque-là, ignorée. Un système injuste qui touchait bien plus que le seul individu qui se trouvait devant eux. Le tribunal restait suspendu aux mots d'Étienne, qui n'était pas là pour assouvir une soif de vengeance. Il n'avait aucun désir d'humilier Pierre, mais il exigeait, dans toute sa dignité et sa clarté, la reconnaissance du problème fondamental, la discrimination systémique. Il n'était pas en quête de triomphe personnel, mais de vérité. La vérité, brute et sans phare, se tenait devant eux, imposant une remise en question radicale de chaque action, de chaque décision prise dans cette salle et au-delà. La vérité frappait sans ménagement, forçant chacun à se confronter à la réalité de ses propres préjugés. Pierre, figé dans cette confrontation, sentit son cœur se serrer sous le poids des paroles d'Étienne. Son esprit vacillait. Ses convictions, qui lui avaient semblé solides jusque-là, commençaient à se fissurer. Mais l'orgueil, cet orgueil qui accompagnait son uniforme, l'empêchait encore de lâcher prise. Il se sentait pris entre deux forces contradictoires, d'un côté, une résistance intérieure qui lui soufflait que sa position était juste, et de l'autre, un malaise croissant qui lui disait qu'il était en train de se tromper. Ce n'était pas seulement l'homme en face de lui, mais une structure, une culture profondément ancrée dans le système, qu'il avait lui-même incarné sans même y prêter attention. Le silence pesant dans la salle sembla s'étirer en une éternité avant que le juge Jacques Lambert ne prenne la parole, brisant l'atmosphère électrique. Sa voix, habituellement ferme et autoritaire, était empreinte d'une gravité nouvelle, comme si cette affaire avait transformé non seulement Pierre, mais aussi lui-même. « Officier Grégoire, commença-t-il, son regard perçant se posant sur Pierre, je vais ordonner une formation sur les biais implicites pour tous les agents impliqués dans cette affaire. Ce sera une étape pour commencer à reconnaître ce qui est sous-jacent dans notre manière d'agir. » Une pause s'installa, un silence pesant qui ajoutait de la profondeur à ces mots. De plus, un audit des procédures policières sera effectué, afin d'examiner l'étendue des défaillances dans l'application de la loi, notamment celles qui touchent aux discriminations et aux préjugés. Les mots du juge résonnèrent dans la salle, et Pierre sentit la lourdeur de la responsabilité le frapper de plein fouet. Chaque mot, chaque décision du juge, était une pierre supplémentaire ajoutée à son fardeau. Le regard de Pierre se fit plus lourd, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. La culpabilité l'étreignait, un sentiment qu'il n'avait jamais vraiment éprouvé auparavant dans sa carrière. Il se tenait là, dans l'espace qu'il avait toujours soutenu, mais qui, maintenant, semblait se dérober sous ses pieds. Étienne, quant à lui, ne cherchait pas à triompher, à briller. Il semblait au contraire détaché de toute forme de gloire personnelle, son regard clair et déterminé toujours aussi constant. Il savait que cette situation dépassait de loin son propre cas. « L'excuse est un début, dit-il calmement, sans colère, sans rancune. Mais l'action est la seule réponse. » Ces mots, simples mais percutants, s'installèrent dans l'esprit de ceux qui étaient présents. Étienne n'attendait pas que Pierre change du jour au lendemain, mais il savait que le chemin vers la véritable transformation devait commencer quelque part, et ce moment en était un. Alors que la salle commençait à se vider, avec l'écho de la décision du juge qui continuait de résonner dans l'air, Étienne resta immobile, debout, son regard toujours aussi ferme. Il semblait, dans cette salle d'audience, plus qu'un simple procureur.
Il incarnait l'idée que le changement ne venait pas d'une simple réaction à une erreur, mais de la volonté de déconstruire un système entier. Pierre, quant à lui, se dirigeait lentement vers la sortie. Son visage était marqué, fatigué, presque effacé sous le poids de la honte et de la réflexion. Il ne marchait plus avec l'assurance qu'il avait caractérisée tout au long de sa carrière, ses pas résonnaient, mais cette fois, chaque bruit semblait être une condamnation silencieuse. Il savait que, cette nuit-là, quelque chose s'était indélébilement changé en lui. Il n'aurait plus jamais l'illusion de l'autorité absolue. La vérité, là, devant lui, avait forcé une révision de son propre regard, de ses certitudes. Il comprenait maintenant que la justice ne se mesurait pas seulement à la procédure, mais aussi à la capacité de reconnaître ce qui, dans le système, était profondément défaillant. Ce moment, ce dénouement inattendu, allait l'accompagner bien au-delà de cette affaire. Il avait appris que la justice était un chemin semé d'embûches, mais aussi de remises en question, et que seul un système capable de s'adapter, d'évoluer, pouvait véritablement se dire juste.